Allô tout le monde, ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo, j'ai un peu d'inspiration aujourd'hui. Je viens de terminer un livre qui s'appelle Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Donc, c'est un livre écrit en 1997 par un Mexicain. Ça parle de la philosophie de vie d'un peuple qui a vécu entre 1000 et 1200 ans après Jésus-Christ au Mexique. Donc, c'est après les Mayas, avant les Aztèques. Et puis, c'est un peuple qui était considéré comme des sages. Fait que la tradition, la parole s'est transposée d'année à travers les siècles. Il n'y avait pas d'écrit. Mais finalement, ce gars-là a décidé de faire un ramassis avec ça. Puis c'est un livre quand même assez simple. Mais c'est un petit peu la base du bonheur d'être bien puis d'être pas être affecté par ce que disent les autres et puis ce qu'on peut vivre en société. Donc je vous expose ça rapidement. Puis après ça, je vais vous donner un petit exemple dans ma vie personnelle qui m'est arrivé peut-être là 2-3 semaines d'une situation, puis que là, j'ai vraiment fait le contraire de ce que j'aurais pu appliquer, puis que j'aurais pu mieux vivre cette expérience. Donc, le premier accord, c'est que ta parole soit impeccable. Donc, ce que tu veux, c'est que tu veux pas chialer, tu veux pas parler en mal des autres, tu veux pas être négatif, tu veux pas dire des mensonges. Tu veux pas répandre de fausses rumeurs ou des rumeurs, tu veux pas parler dans le dos autres. Fait que quand tu parles, il faut que ça ait une valeur puis pas parler pour n'importe quoi. Donc tu dois être bienveillant. Le deuxième, c'est n'en fais jamais une affaire personnelle. Donc prends rien personnel. Ce qu'il dit dans le livre, c'est qu'on vit chacun notre petite réalité, notre petit film, puis les autres autour, c'est juste des acteurs de soutien. Donc, on en dit bien des affaires. Souvent, c'est pas pensé, c'est pas. Puis, il faut pas tout prendre personnel parce que sinon, ça nous vire un petit peu trop à l'envers pour rien. Ne fais pas de suppositions, ça c'est le troisième point. Fait que pense pas que les autres savent qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Fait que ça peut être dans ton couple, si l'autre personne elle sait pas ce que tu veux parce que tu n'as pas clairement dit, comment y en vouloir, elle ne sait pas. Et que souvent, on va faire des suppositions que l'autre personne nous connaît assez pour savoir ce qu'on veut. Mais non, on ne lit pas dans la tête des gens, puis on est dans notre film de un. Puis le quatrième point, c'est fais toujours de ton mieux. Essaie de toujours faire de ton mieux, peu importe la situation dans laquelle tu es. Fait que des fois, tu es plus fatigué, des fois, tu es moins fatigué, mais si tu veux pas avoir de regrets, tu fais le mieux que tu peux, puis sans tomber dans le perfectionnisme nécessairement. Fait que moi, personnellement, la situation que j'ai vécue, c'est que une amie m'a donné de l'information qu'une autre personne avait parlé dans mon dos à cette personne-là. Fait que, tu sais, ça fait vraiment école polyvalente, mais j'ai quand même remercié la personne de me l'avoir dit parce que c'était important pour moi de le savoir pour pouvoir m'améliorer. Fait que dans le fond, la personne, ce qu'elle me reprochait, c'est que j'avais pas donné mon 100%. Peut-être que ma performance n'était pas cette journée-là était pas bonne ou ce qu'elle a considéré. Fait que de un, ça m'a chamboulé un petit peu. Peut-être pour la moitié de la journée, j'ai mal filé, j'ai vécu différentes émotions. Mais je pense que dans la deuxième partie de la journée, j'ai plus relativisé tout ça, puis je me suis rendu compte que finalement, c'était pas si pire que ça. Fait que de un, la personne malheureusement, elle n'a pas une parole impeccable parce qu'elle a parlé un petit peu dans mon dos à une amie à moi. Peut-être qu'il voulait passer un message, mais en tout cas, ça s'est rendu. Mais de mon côté, j'en ai fait une affaire personnelle, donc ça m'a comme piqué, comme qu'on dit. Pourquoi que cette personne-là parle dans mon dos, mais j'avais pas à prendre ça personnel, vraiment pas. J'ai fait des suppositions parce que je me suis dit pourquoi que cette personne-là n'est pas venue me le dire directement. Cette personne-là n'avait pas à venir me le dire personnellement. Personne ne veut confronter une personne comme ça. C'est à moins que ça soit vraiment une bonne amie qui vient nous donner un conseil. Mais tu sais, pas faire de suppositions. Fait que quand j'ai fait la supposition, j'étais déçu un petit peu. Mais j'ai pas à être déçu parce que je m'attends pas à ce que la personne le fasse. Puis fais toujours ton mieux, j'avais pas fait de mon mieux, la personne avait raison. Donc le fait d'avoir l'information, je peux m'améliorer, puis je peux donner le meilleur de moi-même à l'avenir. Donc c'était peut-être un petit wake-up call, comme on l'appelle. Fait que ça ressemble un petit peu à ça, les accords, avec un petit exemple. Donc
si ça peut vous donner le goût de le lire. C'est un petit livre vraiment pas ça se lit super vite, là, ça prend peut-être quelques jours puis c'est fait. Donc ça nous remet dans le bain de la façon qu'on réagit face à certaines situations, puis de la façon qu'on agit aussi avec les autres. Et puis je pense que si on suit ces 4 petits points qui sont assez simples, notre vie va s'en porter mieux, puis on va être dans le bonheur et la quiétude. Fait que je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine.